le monde, bonsoir. J'espère que vous vous portez à merveille. C'est un honneur pour moi d'être le modérateur de ce grand débat national numérique de la jeunesse. Et je remercie de prime abord Papa Massamba Ndiaye pour son leadership et son sens du partage, pour avoir tendu la main à ses jeunes frères et sœurs pour le rejoindre dans cette initiative citoyenne qui nous permet en tout cas d'une manière ou d'une autre de contribuer à ce combat qui est noble. Donc aujourd'hui, la cérémonie d'ouverture, de lancement du grand débat national numérique qui se déroule sous la présidence de Madame la ministre Néné Fatoumata Fall, ministre de la Jeunesse, se déroulera tout de suite. Nous avons de prime abord commencé par le groupe d'ouverture, ensuite l'allocution initiale, normalement par le chef de cabinet du ministre de la Jeunesse qui va représenter Madame la ministre, ensuite la présentation du débat. En troisième lieu, nous allons montrer les résultats attendus de cette initiative du grand débat numérique national de la jeunesse, présenter les différentes filières qui composent la task force du grand débat, notamment la présentation du comité advisory, la présentation de la task force, et la parole sera enfin donnée aux participants et on va terminer avec la présentation de la plateforme. Massamba l'a dit tout à l'heure, le débat numérique national de la jeunesse est une plateforme d'échange, de confrontation d'idées, de propositions, de construction constructive dans le sens de renforcement des capacités de résilience des jeunes face aux effets néfastes de la pandémie de la COVID-19 et leur situation socio-économique présente et future. Le thème du lancement de ce soir s'articulera autour de... Ce débat donc vise déjà en premier lieu à pouvoir identifier les solutions que les jeunes ont prises pour faire face à la COVID. Ça, c'est une chose. Une fois ces solutions identifiées, nous allons non seulement les montrer, nous allons non seulement les donner une certaine visibilité à travers des plateformes que nous avons créées et qui commencent à avoir beaucoup d'audience. En second lieu, nous allons questionner ces solutions. Ces solutions sont énormes. Elles sont d'ordre économique, elles sont d'ordre social, elles sont d'ordre culturel, elles sont d'ordre scientifique. Et nous allons nous questionner sur comment systématiser ces solutions de sorte qu'il y ait une certaine cohérence entre les actions de jeunesse qui sont en train d'être faites. Et on va tenir un débat sérieux. Un débat sur quoi? Un débat de solutions. Ici, il ne s'agit pas de dire qu'il y a la contradiction ou d'aller vers des postures contradictoires. Toutes les solutions sont a priori bonnes. Il ne s'agit que de les parfaire et de les renforcer. Toutes les idées sont également bonnes à la base. Il ne s'agit que de les renforcer, il ne s'agit que de les remettre en cause pour pouvoir les donner beaucoup plus de tonus et permettre à d'autres d'y contribuer. Alors, nous respectons deux choses. C'est les règles de droit d'auteur et les règles de la propriété intellectuelle. Toutes les personnes qui acceptent par elles-mêmes de mettre leurs solutions sur la plateforme savent que ces solutions sont garanties par nous, dans la mesure du possible, pour que nous fassions le nécessaire pour les protéger. Et si c'est des personnes qui veulent véritablement breveter ces solutions, nous pourrons les accompagner à le faire. Si par contre ces personnes veulent faire donner ces solutions en open source, ben c'est justement ça l'idée du débat, c'est de pouvoir donner des solutions en open source ensemble pour qu'on puisse apprendre des uns et des autres, échanger et les parfaire. Ça, c'est au niveau des solutions qui sont identifiées avant la crise. Mais il y a des solutions qui vont venir parce que cette crise, évidemment, nous donne une opportunité d'abord et avant tout de nous questionner sur nous-mêmes, sur notre responsabilité, sur nos orientations et sur bien des choses, sur nos comportements, sur nos philosophies, sur nos capacités même à pouvoir faire face. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elle a bouleversé tous les secteurs de la société. Et donc, le fait de se questionner sur les leçons que nous avons apprises, et aujourd'hui, je pense qu'il y a des jeunes qui vont venir intervenir dans ça. Il y a l'honorable député Mariam Soda qui est avec nous, il y a notre ami Farida qui est avec nous, il y a Jean Diata qui est avec nous, il y a Mounas Dité qui est avec nous. C'est des jeunes, mais qui ont porté des solutions très fortes et qui peuvent nous en faire part. Alors, sans compter et je le dis, tous les membres de la task force ont porté en eux des solutions, sont en train de faire un énorme travail dans la communauté et là où ils sont.
Alors, donc ces solutions, une fois que nous nous questionnons par rapport à tout cela, il y a une autre question. Ça, c'est la dimension collaborative qui est actuelle que nous faisons. Il y a une dimension prospective, parce que cette crise amène sans aucun doute un nouvel ordre. Et cette nouvel ordre, elle est économique, elle est culturelle, elle est scientifique, elle est également sociale. Mais nous allons nous en limiter qu'à là. Pourquoi? Parce qu'au niveau culturel, elle va questionner ce que je viens de dire tout à l'heure, mais dans un sens prospectif surtout. Mais il nous faut préparer maintenant, être préparé maintenant. Donc, elle va questionner la citoyenneté même de tout un chacun ici. Qu'est-ce que le citoyen, qu'est-ce que le Sénégalais en soi? Elle va questionner également la question de notre civisme en soi, la question des paradigmes de réflexion que nous avons, des paradigmes de prise d'action, des paradigmes de collaboration que nous avons. Et tout ça, c'est culturel. Sans compter cette prolifération aujourd'hui, cette accrudescence de la pénétration digitale qui est là et qui implique en nous, en tout cas, beaucoup de compréhension de ce qu'est l'identité, la réputation sur l'Internet, que c'est l'identité numérique en soi, que beaucoup de questions vont se poser au niveau culturel et nous devons faire face à tout cela. Il y a au niveau économique. Au niveau économique, ce qui est important ici, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup l'ont senti, moi-même et beaucoup d'autres qui sont dans les secteurs de l'événementiel, d'autres dans les secteurs plus larges, l'ont senti. Aujourd'hui, je pense que la question de la création d'emplois, la question de l'entrepreneuriat même va devoir être envisagée dans un nouveau paradigme, dans un nouveau contexte. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, la question même qui va au-delà et qui implique aujourd'hui, qui a été à la base et un pilier nécessaire dans cette crise, c'est la question de la consommation et de la production locale. Le national content, aujourd'hui, où cette question, comment positionner cette question auprès de cette frange de la population, auprès de ces 64% de la population, comment ces personnes vont pouvoir trouver des solutions par rapport à ça? Quelles sont les solutions qui existent déjà? Comment faire pour les porter? Comment faire pour faire en sorte que l'ensemble des organisations qui s'activent dans ce mouvement que nous sommes en train de créer, de débat, de positivité, aujourd'hui, puissent porter, engager cela et que ça puisse marcher. Ça, c'est le niveau économique, mais surtout au niveau scientifique. Au niveau scientifique, je le dis avec force et vigueur, le monde a montré aujourd'hui que ceux qui osent, en tout cas, aller au-delà de leurs limites, ceux qui osent faire preuve d'innovation, ceux qui osent faire preuve de recherche aujourd'hui et qui s'en donnent les moyens vont être les grands vainqueurs de ce nouveau monde. Alors, nous avons, nous aussi, notre obligation en tant que jeunes Sénégalais de pouvoir faire pareil, de pouvoir nous questionner sur toutes ces questions, sur ce nouvel ordre national, comment nous allons nous positionner pour que dans les 10, dans les 50 prochaines années, nous ne puissions plus faire, nous puissions faire face à cette crise et que nous puissions développer plus de résilience, mais préparer les générations futures à pouvoir mieux réagir et à leur donner un leg. Aujourd'hui, ça, c'est des dimensions. L'autre dimension, c'est une dimension qui est très importante. Le ministère de la Jeunesse travaille à travers un document qui est important, qui est la politique même stratégique du Sénégal aujourd'hui jusqu'à 2035, qui est le document du plan Sénégal émergent. Dans ce plan Sénégal émergent, il y a la priorité jeunesse. Et quand on parle de priorité jeunesse, c'est parce que ici, le chef de l'État a voulu faire preuve de volonté de montrer que la jeunesse est une priorité. Mais justement, si la jeunesse est une priorité, il nous faut, nous, jeunesse, montrer que nous sommes cette priorité et nous l'incarnons pleinement. Nous n'allons pas critiquer le gouvernement, certes. Nous n'allons pas donner, en tout cas, aller dans un débat stérile où nous allons dire non, le gouvernement n'a pas pris en charge telle ou telle chose. Ici, il s'agit, nous, en tant que jeunes, de nous questionner sur ce document. Voir dans ce document qu'est-ce qui est bon et qu'on puisse retenir pour la crise et pour l'après-crise. Voir dans ce document qu'est-ce qui est à améliorer, qu'est-ce qu'il faut bannir et quelle orientation stratégique devrait prendre ce plan, cette priorité jeunesse pour que ça soit fait avec une approche inclusive. Et pour cela, je remercie cette ouverture d'esprit de l'autorité à travers le ministère de la Jeunesse qui, dès le début, a compris et a réellement compris qu'il fallait véritablement donner l'opportunité à la jeunesse de se prononcer sur cela, sans autant aller dans des débats polémiques. Je pense que ça a fait l'objet de discussions avec
moi-même et surtout avec le directeur de la jeunesse pendant un bon bout de temps, où je pense que les critiques sont énormément bien, les critiques sont très bonnes, mais aujourd'hui, cette dimension de contribution, de co-construction doit être mise en avant. Si nous allons à guerre, et je l'ai répété depuis le début, c'est parce que nous sommes en guerre aujourd'hui que nous devons nous nos forces. Si nous parvenons en tout cas à ça, à cette dimension au niveau culturel, au niveau scientifique, au niveau donc économique, que nous puissions trouver des solutions réelles, trouver des solutions globales à travers le plan Sénégal émergent, priorité jeunesse que la jeunesse propose elle-même et se l'approprie. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons pouvoir aller vers des manifestes. Parce que nous voulons faire un manifeste à l'issue de ces débats, de ces consultations. Et si nous faisons un manifeste, ce manifeste va nous permettre non seulement d'identifier les propositions de l'ensemble des jeunes. Aujourd'hui, il y a Ben David qui est ici, qui est en France, et depuis qui a fait un travail remarquable et qui faisait un travail remarquable au Sénégal. Mais depuis qu'il est en France, il y a de cela 3 ans pour sa thèse et autres, il est en train de travailler là-bas. Il n'avait pas cette opportunité de pouvoir servir son pays, de pouvoir dire ce qu'il pensait des politiques publiques ni de la situation en cours. Donc quand je l'ai saisi, parce que je l'ai connu très vif, je l'ai connu très poignant pour qu'il rejoigne cette initiative, ben, il a dit ok. C'est le cas également de Aminata Thior qui n'est pas ici, qui valse entre le Sénégal et la France et qui fait une bonne promotion de tout ce qui est consommation locale, mais également d'autres amis comme donc Tofen qui est au niveau de Washington également, qui s'active dans l'agriculture. Tous ces jeunes que nous avons réunis, sans compter les membres que nous allons présenter ici, et vous allez voir le bien partout, sont engagés résolument à travailler pour une seule chose, à systématiser les débats pour donner la parole aux autres. En tant que task force, nous n'allons pas trouver des solutions, mais la jeunesse sénégalaise est brillante, la jeunesse sénégalaise est remarquable, elle sait trouver des solutions. Et c'est pour ça qu'on a pu mettre en place le débat. On commence aujourd'hui, ce soir. Ce soir, on commence par le lancement symbolique. Et ce lancement donc manifeste de cette volonté pour nous de pouvoir véritablement dire aux jeunes hommes, aux jeunes dames, aux jeunes citoyens que la plateforme est là et nous allons aller vers une contribution. Nous ne voulons pas venir imposer des thématiques forcément à la base pour nous discuter de ça. Nous donnons les grandes orientations et nous attendons un retour de la jeunesse contribue à travers le Sénégal que vous voulez. Le formulaire qui est disponible sur le site questionne chaque Sénégalais sur quel est le Sénégal que tu veux. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on améliore dans ce processus de débat? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on prenne en charge? Quelle est ta perception par rapport à ce que nous voulons? Quelle est la solution que tu as identifiée par rapport à ces crises? Quelle est la leçon que tu as apprise par rapport à cette crise? Et justement, en faisant le tour de tous ces Sénégalais-là, on va avoir quelque chose qui est assez représentatif. C'est pour ça que le débat, d'abord et avant tout, n'implique pas le niveau organisationnel d'abord ici. C'est le niveau citoyen qui est impliqué. Mais le niveau organisationnel est très important parce que nous voulons, à l'issue de ce débat déjà, à l'issue de ces débats thématiques qui vont d'abord aller dans le sens du premier pilier qui est la dimension culturelle, où on va questionner les questions de citoyenneté et autres. Ensuite, la question économique, la question ensuite scientifique. On veut faire un grand débat. Le grand débat, ce grand débat va être certainement donc diffusé à la télé, mais ça va être un grand débat qui va réunir toutes ces problématiques aujourd'hui à travers un grand questionnement que nous allons ouvrir plus large, de façon plus large, et que tout le monde puisse être saisi et qui sera fait exclusivement en Wolof pour que chaque Sénégalais puisse entendre, puisse s'exprimer par rapport à ça. Et à l'issue de ça, les organisations qui accompagnent ce processus auront 2 choses. Et ces 2 choses qu'ils auront, c'est quoi? C'est que ces organisations pourront saisir toutes les personnes qui ont accepté de participer dans ce processus, de contribuer déjà. Ils auront accès à leur base de données dans les limites de la propriété, de la protection de la vie privée, mais également de la propriété intellectuelle. En plus, et également, ces organisations auront accès aux solutions qui ont été identifiées, mais surtout, tout cela n'a de sens que parce que le manifeste qui va être donné va être un manifeste qui est creusé à travers d'experts, à travers des orientations stratégiques, à travers une remise en cause claire pour que lorsque nous donnons ce manifeste, chaque organisation du Sénégal de jeunesse puisse se dire j'ai dit mon mot et ça a été pris en compte dans ce référentiel. Et d'abord et avant tout, ce manifeste va être destiné au ministère de la Jeunesse. Mais ce que je dis est d'abord et avant tout, ce manifeste profite d'abord et avant tout aux organisations de jeunes qui certainement, certains ont des dimensions locales, d'autres ont des dimensions nationales. Mais on ne peut pas tenir des actions pour tenir des actions dans des stratégies et d'orientation stratégiques qui nous viennent d'ailleurs.
nous positionnons toujours dans des orientations stratégiques que nous orientent souvent les ODD, qui c'est bien, ça a été bien passé. L'agenda 2063, c'est important. Le plan Sénégal émergent, c'est important. Mais aujourd'hui, il nous faut faire de l'alignement, mais l'alignement qui est sorti de la base. Nous, quelle est notre perception par rapport à ça? Est-ce que ça répond véritablement à nos aspirations culturelles? Comment faire pour que ces objectifs de ces millénaires, cet agenda 2063 de l'Afrique, ce plan Sénégal émergent qui a été posé, puisse s'aligner réellement à la vocation du peuple et aux besoins réels du peuple? Donc voilà ce qui va être l'issue du manifeste qui sera produit. Et un comité scientifique qui est fait par des hommes de braves, il y a mes mentors qui sont là, il y a mes jeunes frères qui sont là, il y a des gens qui ont une conscience soutenue du sens de la responsabilité et qui vont garantir la neutralité du débat, vont pouvoir effectivement y aller. Alors, ça c'est une chose. Si nous parvenons à faire tout cela, notamment, il y aura des solutions qui vont pouvoir sortir de ces manifestes, des solutions qui n'auront pas besoin de l'intervention de l'État, certainement. Et ça, c'est à la jeunesse de se disposer et de se constituer en force pour pouvoir les capter. Je donne l'initiative de JDE qui sont invités. C'est le club des jeunes dirigeants du Sénégal qui, aujourd'hui, sont issus de clubs qui viennent de France, mais une association qui est remarquable, qui a compris les enjeux et qui s'appelle Finançons-nous. C'est des jeunes qui se sont organisés très rapidement pour pouvoir s'autofinancer dans les projets. Et ils lèvent des fonds entre eux, ils se soutiennent et ils arrivent à le faire. Parce que d'abord, avant de demander à l'État quoi que ce soit, il faut que nous-mêmes, nous questionnons sur ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes. Et lorsque nous arrivons à avoir des limites, nous allons saisir l'autorité publique. Donc dans ces projets, il y aura des projets qui n'auront pas besoin de dimension institutionnelle. Les organisations de jeunes qui s'engagent ici et en parfaite harmonisation, en parfaite concertation, vont décider comment faire pour gérer cela. Nous n'aurons pas d'implication et d'influence par rapport à ça. Au-delà, toutes les décisions qui impliqueront des résolutions ou des implications, des dispositions structurelles ou institutionnelles, le gouvernement sera mis en place à travers le ministère de la Jeunesse, qui est notre porte-parole dans ce gouvernement, qui va porter ce combat et aller vers pour leur dire que voilà les jeunes ce qu'ils ont produit, voilà comment ils le veulent. Et au niveau institutionnel, il faut que ces changements soient opérés de façon urgente pour qu'ils puissent passer à l'échelle. Et je pense que si nous procédons comme ça, nous allons commencer aujourd'hui à refuser ce débat politique. Que les politiciens, je m'excuse, monsieur le directeur de la jeunesse, monsieur le directeur de cabinet, mais quand je parle politicien, ce n'est pas pour pointer du doigt qui que ce soit, mais que ça soit l'opposition comme le pouvoir. Il nous faut aujourd'hui que la jeunesse ait un cadre où il y a l'intimité, cette intimité, parce que nous tous, nous serons demain de l'APR, demain on sera de Benno tel ou de PS ou de autres, mais on peut changer, on peut transhumer, mais on ne peut pas transhumer le fait que nous soyons nés au Sénégal. On ne peut pas transhumer le fait que nous soyons des jeunes et que nous avons les mêmes orientations, les mêmes vocations. Donc chacun a le droit ici. Et dans cette plateforme, il y a des gens qui sont de l'APR, d'autres qui sont de Sonko, d'autres qui sont de tel ou tel qui composent cette assoce. Et ont compris ces enjeux et doivent être les garants pour les détracteurs qui vont venir dans ce débat pour changer nos orientations. Nous parlons de solutions. Ceux qui veulent mener un débat politique, c'est pour ça la thématique politique a été un peu biaisée dans ce rapport, parce qu'on ne peut pas commencer comme ça. Ceux qui veulent mener des débats politiques peuvent trouver d'autres espaces. Les radios, les télévisions sont là. Mais notre plateforme à nous est un débat citoyen. Nous implique dans notre citoyenneté, dans notre sénégalinité, que nous allons définir même, parce que la sénégalinité doit être définie dans le sens culturel aujourd'hui de ce processus. En somme, voici de façon plus ou moins exhaustive la présentation. Vous allez sur le site web, vous allez comprendre un peu comment c'est structuré. Avant tout, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Khalifa Ababakardia. Je suis le directeur de cabinet de Madame le ministre de la Jeunesse. Alors pour moi, c'est un réel plaisir de procéder au nom de Madame le ministre Néné Fatoumata Tall au lancement du débat numérique national de la jeunesse. Mais je voudrais avant tout, comme Massamba a eu à le préciser tout à l'heure, vous présenter des excuses de Madame le ministre empêchée. Elle a voulu être là avec vous, mais le Tout-Puissant, dans son infinie sagesse, en a décidé autrement. Alors maintenant, pour marquer l'intérêt qu'elle avait pour ce débat, l'intérêt qu'elle a pour la jeunesse sénégalaise, elle m'a demandé donc de l'y représenter.
C'est donc pour moi à la fois un honneur et un plaisir d'être là avec vous et de partager. J'ai écouté Massamba attentivement durant tout son speech. J'ai retenu énormément de choses parce que je sais qu'au niveau de la plateforme, on a un parterre de jeunes compétents, chacun dans le domaine qui est le sien. Et je pense que c'est ce qui fait donc du Sénégal ce qu'il est aujourd'hui. Alors, il faudrait dire que cette activité de débat numérique national, cette activité citoyenne me paraît être un modèle du genre. Modèle du genre parce que tout simplement, il est vrai, il est difficile, il faut le reconnaître, d'avoir une initiative à hauteur citoyenne plus engagée que celle-là. Naturellement, la maladie a fini d'avoir raison donc de toutes les économies du monde, les plus grandes économies, a fortiori, donc nous, les économies faibles. Il reste donc évident que quand des jeunes, à travers donc les initiatives qu'ils ont déjà mises en pratique, et au-delà desquelles veulent se réunir, veulent se regrouper à travers une plateforme pour échanger donc les bonnes pratiques, à l'effet d'être beaucoup plus résilient par rapport à cette crise qui nous attend, parce qu'après la crise sanitaire, il faut avoir le courage de le dire, nous risquons de vivre une crise économique. Alors cette anticipation me paraît véritablement salvatrice. Quand on a une jeunesse qui est consciente, quand on a une jeunesse qui prend en charge donc des problématiques de ce genre, moi je dis qu'on ne peut qu'applaudir. Mais je voudrais également vous dire, chers jeunes, que quand Madame le ministre de la Jeunesse a fait l'appel du 14 mars, cela a eu un écho très favorable. Parce que les mouvements de jeunesse, les associations, Massamba en a parlé tout à l'heure, les éclaireurs, Croix-Rouge, etc. Je ne veux pas citer au risque d'en oublier certains. Mais tous se sont mobilisés par des terrains, comme un seul homme. On les a vus dans les réseaux sociaux. C'est même le prolongement de ce travail que vous êtes en train de faire. On les a vus sur le terrain. Et ils ont fait des actions remarquées et remarquables. Et donc, c'est le lieu de féliciter cette jeunesse. C'est pourquoi récemment, quand on a eu quelques heures avec des violences, Madame le ministre même a fait un texte qu'elle a publié pour dire que c'est une jeunesse. Ça, c'est marginal. Ça n'a rien à voir avec cette jeunesse résiliente qui est en train de faire donc, le travail qui est attendu d'elle. Alors, moi, je pense que cette plateforme, aujourd'hui, qui réunit, comme on l'a dit, beaucoup de jeunes, dans cette plateforme, il y aura des réflexions collectives sur les implications sociales donc, de la maladie, me paraît alors être une très bonne opportunité. Parce que tout simplement, il faut le reconnaître, et les jeunes, vous avez l'habitude de le dire, ce qui se fait sans nous est naturellement fait contre nous. La politique que nous menons, elle se veut être une politique inclusive. Si d'aventure nous avons la chance d'avoir cette jeunesse consciente qui prend à bras le corps donc les problématiques à travers des thématiques émergentes, parce que je vais y revenir tout à l'heure, donc qui discutent, qui véritablement versent dans notre panier des réflexions qui peuvent bien entendu orienter donc leur vie, parce que ça impacte leur vécu. Nous, je pense que ça c'est salutaire à plus d'un titre. Parce que vous savez, dans tous les pays du monde, la jeunesse constitue la poutre maîtresse de la construction nationale. On ne peut construire aucun pays sans une jeunesse. Et nous, en Afrique, particulièrement au Sénégal, nous avons la chance d'avoir une pyramide des âges avec une base très élargie, ce qui veut dire quoi? On a une forte présence donc de jeunes. Donc, c'est pourquoi Madame le ministre disait que pour cette pandémie, il faut que les jeunes qui constituent 64% de la population puissent peser de manière proportionnelle à la résolution donc de cette problématique. Mais naturellement, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est la voie toute tracée que vous êtes en train donc de suivre. Donc, chers jeunes, moi je pense que, en tout cas, c'est un grand plaisir. J'ai pris du plaisir à vous écouter. Je prends également du plaisir à vous parler, à vous livrer donc le message de Madame la ministre, parce que j'estime que c'est notre quotidien aujourd'hui qui est bouleversé avec cette maladie. Mais il ne faudrait pas se résigner. Il faut naturellement voir donc les pistes de solutions. C'est ce que vous êtes en train de faire. Et parmi les pistes de solutions, les thématiques que vous allez
dont vous allez débattre, mais on sait que la problématique, la lancinante problématique à laquelle la jeunesse, en tout cas particulièrement sénégalaise, est confrontée, reste la question du sous-emploi. Et aujourd'hui, les opportunités sont là. Vous pouvez explorer le secteur primaire, vous pouvez explorer le secteur secondaire avec la transformation des matières premières, le tertiaire, mais aujourd'hui, il y a un nouveau secteur à l'aune de votre temps. Moi, je suis certainement d'un âge un peu plus avancé que vous. À l'époque, nous, on ne parlait pas du secteur quaternaire. Aujourd'hui, vous avez le secteur quaternaire avec la transformation numérique, avec les évolutions technologiques. Et d'ailleurs, ce débat-là qu'on a en est une parfaite illustration. Les jeunes, partout au Sénégal, font ce qu'on appelle à travers donc leur résilience, l'entrepreneuriat, parce que c'est une piste de solution. À travers le primaire, le secondaire, le tertiaire, mais surtout le quaternaire, avec des startups. Et là, moi, je sais que nous avons des jeunes assez imaginatifs, parce que ce que vous venez de nous proposer, moi, j'estime que c'est un génie, ça relève du génie. Il faudrait que vous-même, de manière inclusive, que vous sortiez alors les potentialités qui sommeillent en vous. Vous en êtes capable. Parce qu'aujourd'hui, cette intelligence artificielle qui se trouve être numérique avance de manière de plus en plus maîtrisée. Nous autres, peut-être comme on est d'un âge un peu plus avancé, nous maîtrisons moins que vous ces nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors, pour dire que véritablement, c'est une très grande opportunité d'avoir donc des jeunes assez conscients des problématiques qui interpellent donc leur quotidien. C'est dire que nous nous réjouissons, bien entendu, de ce débat. C'est dommage que peut-être l'interaction ne peut pas se faire de manière visuelle, mais ça, on le comprend. On a pris de notre temps et c'est avec beaucoup de plaisir. On a eu quelques aléas techniques qui sont inhérents, bien entendu, au direct. On le comprend. Et Massamba l'a dit, je pense, si ce n'est pas Massamba, c'est l'autre, j'ai oublié le nom. On parle de nouvel ordre économique, de nouvel ordre mondial. Le président en entend parler. Et aujourd'hui, donc, le plan Sénégal émergent, qui transcende donc des générations, qui va jusqu'à 2035, alors 2035, mais est ancré dans ce nouvel ordre mondial. Parce que le Covid, je préfère moi le Covid, beaucoup diront la Covid, c'est maintenant admis au niveau de l'Académie française, mais permettez-moi de dire le Covid-19 qui est venu, qui a tout bouleversé, qui a bouleversé notre quotidien, naturellement va définir un nouvel ordre mondial. À travers ce nouvel ordre, il faudrait que nous soyons résilients. Et pour que les pays puissent être résilients, des pays comme le Sénégal, où naturellement on a un dividende démographique réel, il faudrait que ces jeunes portent à eux donc le développement. Et le développement, une fois qu'il est porté, parce que la problématique, elle n'est pas uniquement économique, mais quand on parvient à travers un écosystème économique à régler les questions essentielles, je pense que toutes les autres questions peuvent être réglées, que ce soit les questions sociales, que ce soit donc les questions de citoyenneté, que ce soit donc les questions de civisme. Bon, maintenant, il faut oser le dire et le reconnaître. Au Sénégal, il faut regarder les gens dans le blanc de l'œil pour leur dire on a un déficit civique énorme, un déficit citoyen énorme. Et ça porte un coup dur à notre commune de vouloir devenir commune. Et pour cela, moi, je pense que le chef de l'État a eu l'ingénieuse idée de penser à ce qu'il appelle donc les maisons de citoyenneté et de jeunesse, qui peuvent être donc des centres à partir desquels on pourrait bien entendu permettre aux jeunes de vivre donc la citoyenneté, d'avoir bien entendu des débats citoyens, des débats sur le civisme qui pourraient leur donner une certaine plus-value, qui pourraient leur donner une autre posture. Et le président de la République compte installer donc ces maisons, construire ces maisons dans les 45 départements du pays. Ça, c'est une information également que je porte à votre attention. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant. En tout cas, on en a parlé et on en parlera encore. Les solutions ne manquent pas. Il y a le programme des domaines agricoles communautaires, comme je l'avais dit, avec le primaire, avec le tertiaire et donc les startups et autres. Et une fois que les questions économiques seront réglées, on pourra régler toutes les autres questions qui me paraissent donc être des questions connexes. Alors, donc, je pense que je voudrais m'en arrêter là. Alors, vous dire que c'est en tout cas un très grand plaisir de prendre part à ce débat. Et au nom de Madame le ministre Néné Fatoumata Tall,
je voudrais déclarer ouvert donc le débat numérique de la jeunesse sur la pandémie Covid-19 et vous assurer que vous aurez toujours à vos côtés le ministère de la Jeunesse pour vous accompagner. En tout cas, toutes les actions que vous ferez, parce que nous savons que vous le faites pour vous, mais vous le faites également pour nous. Parce que nous, notre unique et constante préoccupation, c'est d'avoir une jeunesse saine, une jeunesse civique, une jeunesse citoyenne, mais une jeunesse orientée vers le développement, une jeunesse qui va porter donc le développement du pays. Sur ce, donc, je vous remercie et en attendant, je vous souhaite plein succès, en tout cas, dans le cadre donc de vos échanges et tout ce qui sortira de là, que ce soit recommandations, que ce soit suggestions, nous nous ferons le plaisir de voir comment les intégrer dans notre politique de jeunesse. Je vous remercie. Massamba, bonjour à tous. Donc, c'est pour moi un grand plaisir et un grand honneur de prendre part à ce lancement du grand débat numérique. Avec la présence de pas mal de personnes que je connais déjà. Et donc, à la suite de ce que, en fait, Massamba vous avez dit en introduction et ce que le directeur de cabinet a également appuyé dans son propos, mon message, c'est autour de 3 dimensions. Je pense qu'il faut une jeunesse consciente, consciente de ce qu'elle représente, mais également consciente que toutes les constructions se font autour d'elle. Donc, qu'elle soit impliquée ou qu'elle ne soit pas impliquée, toutes les constructions se font autour d'elle. Pourquoi? Le rôle d'un gouvernement, c'est de préparer, de construire les trajectoires, non pas pour la génération qui concerne le gouvernement en l'État, mais plus particulièrement à l'endroit des générations futures. Quand on modernise l'enseignement, quand on modernise l'économie, quand on modernise les infrastructures, tout cela, c'est pour qu'une jeunesse, celle qui est là aujourd'hui, demain, lorsqu'elle sera plus mature, aux commandes, qu'elle puisse avoir cet acquis. Alors, la conscience que la jeunesse doit avoir, parce que moi aussi, dans mon parcours, j'ai eu à être jeune, même si je me réclame toujours. Cette prise de conscience, elle doit être active. Il ne faut pas aujourd'hui que la jeunesse soit une matérialisation passive, que tout le monde utilise dans les discours, que tout le monde utilise dans les outils qui sont mis en place et qui elle-même ne se manifeste pas de sorte à ce qu'elle soit mieux considérée. Donc, je ne dis pas qu'il y a un déficit de considération de la jeunesse, mais par le silence de la jeunesse, des constructions pourraient occulter des aspects assez essentiels. Par exemple, je prends toujours l'exemple de l'aménagement du territoire, les nouveaux pôles urbains qui sont prévus. Il faudrait que la jeunesse elle-même puisse se projeter dans cela, parce que c'est pour vous. Lorsque Diamniadio deviendra une ville débordante d'énergie, ce n'est pas les gens de ma génération qui seront là, c'est les gens de votre génération. Et si aujourd'hui cette construction-là ignore vos préoccupations, demain vous vous retrouverez avec un outil qui ne sera pas adapté à vos besoins. Donc c'est en cela que je pense qu'il est essentiel que la jeunesse soit consciente. Mais cette conscience doit être élargie également à l'échelle africaine. Il faut vraiment que vous soyez de fervents artisans d'une construction africaine qui est déjà bien lancée. Et cette construction africaine aura besoin d'une âme. Et cette âme, c'est les enfants d'Afrique. Et donc, c'est peut-être vous qui êtes une génération aujourd'hui à la transition qui devez vivre cette construction africaine et qui devez porter les tout petits peut-être qui demain seront les véritables acteurs de cette Afrique de demain. Donc ça, c'est pour le registre de la prise de conscience. Le deuxième registre qui me semble important et pertinent, c'est l'engagement. Une jeunesse doit être engagée de façon positive. Et j'aime bien les nuances que vous avez apportées à l'entame de votre propos et qui ont été aussi reprises par le directeur de cabinet. L'engagement, ce n'est pas un engagement radical pour ou contre. L'engagement, c'est un engagement pour une construction. Ça veut dire que les gens doivent vous trouver sur le chemin de la construction. Les acteurs politiques se succéderont d'une manière générale, mais la jeunesse, que ce soit vous aujourd'hui, vos petits frères demain qui monteront pour alimenter cette jeunesse,
doit être sur un créneau de construction. Et c'est tout à fait pertinent que vous ayez cette démarche aujourd'hui, qui est une démarche justement de construction de ce que la jeunesse veut pour d'abord le pays en tant qu'acte citoyen et pour elle-même. Et cette construction, vous devez la faire en pensant toujours à vos jeunes frères qui sont derrière, qui sont des enfants aujourd'hui, qui seront des adolescents demain et qui seront la jeunesse encore, qui viendra lorsque vous serez à la place où nous sommes et qu'eux, ils seront à la place où vous êtes. Ça veut dire que vous ne devez pas construire en vous regardant, vous devez construire en regardant l'avenir. Et regarder l'avenir, c'est regarder derrière soi les enfants qui sont aujourd'hui innocents, qui ne savent pas ce que le monde leur réserve et qui demain n'auront entre les mains que ce que vous aurez construit. Et donc, à cela également, je pense que l'engagement, il est important. Donc, ce n'est pas un engagement politique dont je parle, c'est un engagement pour la construction, de sorte à ce que, y compris les politiques, lorsqu'ils vous trouveront sur le chemin, ils adapteront leur démarche par rapport à cette construction-là que vous aurez faite. Alors, au-delà de ces deux éléments, donc, à savoir la prise de conscience et puis l'engagement, pour le reste, il faut du patriotisme. Parce que chacun d'entre vous, vous l'avez dit tantôt, vous travaillez jusqu'à 4 heures du matin et puis vous allez courir vers d'autres obligations. Chacun d'entre vous et d'entre nous d'ailleurs, vous voyez l'heure qu'il est, vous avez des personnes aujourd'hui qui pouvaient faire autre chose qu'être autour de ce débat pour parler ou même parfois pour écouter seulement. Et donc, pour moi, il est important d'avoir ce patriotisme-là. Ce patriotisme, c'est toujours de pouvoir se dire qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus. Tout le monde ne peut pas apporter sa pierre à la construction de la nation parce que les responsabilités ne sont pas distribuées de façon uniforme à chaque citoyen. Mais chaque individu a l'occasion de marquer en termes d'impact son passage dans ce qu'il fait. Et l'impact, il a plusieurs niveaux. Ce n'est pas forcément un impact qui va être médiatisé et dont on parlera partout. D'ailleurs, la plupart du temps, les impacts les plus significatifs sont également les impacts les plus silencieux. Et donc, vraiment, il est essentiel pour moi que la jeunesse que vous représentez aujourd'hui se mobilise autour de l'impact et des impacts durables. Ne soyez pas attachés à la valeur qu'on vous attribuera par rapport à ce que vous allez faire. Parce que la valeur, on vous l'attribue lorsqu'on vous observe. Et la plupart du temps, comme je vous l'ai dit, la notion d'impact n'est pas forcément liée à la visibilité. Donc, ne soyez pas portés par la visibilité autour de vos personnes. Soyez portés par l'impact qui va avoir une dimension qui va vous succéder. C'est-à-dire, après vous, après votre passage, ce que vous aurez fait en termes d'impact restera. Donc, voilà vraiment, sans être long, je suis honoré d'être parmi vos invités et, comme vous l'avez dit, dans l'Advisory Board pour partager des retours d'expérience, pour partager également mon enthousiasme très fort pour notre cher pays, mais également pour notre cher continent, et espérer que les quelques occasions de conseil et d'interaction que j'aurai avec vous vous serviront pour justement... Merci beaucoup, Massamba. J'espère qu'on m'entend bien. Bonsoir à tous. C'est pour moi aussi un super grand plaisir d'être là. Le message et je pense l'initiative de fédérer tout le monde, quand tu m'en as parlé, elle a pris sens tout de suite parce que plus que jamais, je pense qu'il est important qu'on puisse se mettre ensemble pour comprendre comment est-ce que notre intelligence collective peut être mise à disposition d'un objectif commun. Il y a une citation de Henry Ford qui pour moi traduit ce qui prend aujourd'hui forme à travers le lancement de ce débat numérique, c'est que se réunir, c'est un débat, c'est un début, pardon. Rester ensemble, c'est un progrès. Et travailler ensemble, c'est la réussite. Donc l'intelligence collective, la co-création, mais surtout la mise en œuvre d'initiatives ascendantes qui viennent des communautés, qui permettent aux jeunes leaders de pouvoir s'exprimer, de partager leur point de vue, qui leur permettent aussi de pouvoir être visibles et de prendre part aux différentes initiatives de développement pour impulser l'économie nationale, pour impulser également de nouveaux modes
qu'il soit de pensée, qu'il soit également d'interaction, qu'il soit de co-création est hyper important. Et donc, je suis ravie d'être là et de découvrir aussi toutes les personnes que je ne connais pas qui se sont engagées autour de ce débat numérique. Je pense qu'on est dans un momentum très précieux où on crée ce lien avec nos gouvernements. On se rend compte aussi qu'on n'a pas toutes les plateformes aujourd'hui idéales qui permettent d'amener un consensus et une voie de dialogue avec le gouvernement. Et la crise a permis de renforcer tous ces différents moyens d'interaction avec les parties prenantes publiques. Et je suis ravie parce que tu nous donnes l'opportunité à travers cette plateforme de pouvoir mettre en commun une fois de plus que ce soit nos pensées, que ce soit nos initiatives et également notre vision et les valeurs qu'on a autour de ce pays qu'on chérit tant. Je ne vais pas être longue, je pense que tu as apporté énormément d'éléments stratégiques qui touchaient aux activités qui existent et aux activités futures. Monsieur le directeur de cabinet a bien montré l'engagement important de pouvoir travailler dans un partenariat très soudé avec le ministère de la Jeunesse pour que les travaux, pour que les idées, les solutions qui émaneront de ce débat puissent être prises en compte à des instances gouvernementales et faciliter bien entendu également une place pour ces jeunes leaders dans la prise de décision. Et enfin, comme Ibrahima l'a mentionné, de pouvoir tous nous amener à nous engager davantagement autour des questions citoyennes, à pouvoir donner plus de place à la société civile, parce qu'on est tous en effet ici de passage et on doit laisser quelque chose de mieux construit dans un narratif différent à nos enfants et à cette jeunesse qui aujourd'hui sont des jeunes. Pour terminer, et parce que ce sont des mots qui résonnent énormément en moi depuis 2 ans, où j'ai commencé ce travail avec d'autres acteurs de l'écosystème à pouvoir renforcer le dialogue et la mise en œuvre d'initiatives autour des politiques publiques. Un petit extrait de la lettre ouverte de Amadou Lamine Sall, qui est un poète qui a été lauréat des grands prix de l'Académie française et qui pour moi montre à quel point la jeunesse, et tu l'as dit d'ailleurs en précisant c'est 64%, est aujourd'hui le socle de ce qui doit définir le nouveau modèle, qu'il soit économique, qu'il soit social, qu'il soit culturel pour le Sénégal. Et donc je cite Amadou Lamine Sall qui dit « Chacun de vous porte quelque chose de grand, qu'il soit visible ou invisible. Chacun de vous est une espérance, une étoile qui brille ou qui s'apprête à briller. Que personne ne vous fasse croire que vous n'êtes rien, que vous ne représentez rien. Chacune de vous est irremplaçable. Croyez en vous. Si vous ne croyez pas en vous, vous ne croirez en rien, même pas en votre belle jeunesse. Chacune de vous est un fruit rare. Vous êtes les premiers gisements de notre pays, nos premiers puits de pétrole, de gaz. Vous êtes la première richesse et chacune d'entre vous est un bijou pour représenter le Sénégal, mais pas seulement, représenter le Sénégal au niveau de l'Afrique et représenter le Sénégal au niveau du monde. Donc, continuons à travailler ensemble. Et une fois de plus, je suis vraiment ravie d'être là et au plaisir de collaborer avec tous pour la suite des différents débats et des sessions à venir. Merci beaucoup. Bonsoir à ceux qui m'ont précédé dans les prises de parole, ceux que je connais de près ou de loin. Merci à tous ceux qui se sont qui ont pris de leur temps pour participer au lancement de cette initiative ô combien importante. Alors il y a notre grand frère Ibrahima qui a parlé de conscience, puis d'engagement, puis d'impact. Il y a Eva qui a continué avec l'intelligence collective.
Et moi, j'aimerais continuer leur propos sur la notion de leadership. Parce que c'est ce que je vois en fait dans cette initiative. C'est du leadership dans le sens où on n'est pas un leader. Le leadership pour moi c'est l'idée de servir les siens, de servir ta communauté et plus largement de servir l'humanité. Et le fait que de voir en fait, de te voir toi Massamba, de voir ces équipes, ces jeunes qui se sont ensemble, ont décidé de lancer un débat national pour porter des solutions pour le pays après le Covid et beaucoup plus loin après, je trouve. Ça me fait penser que, et ça j'aime bien le rappeler, que ce qu'on appelle aujourd'hui les pères fondateurs de nos nations, nos jeunes, étaient des jeunes. Et ça on l'oublie. Lumumba, Sankara, c'était tous des gens qui avaient cette vision, cette ambition pour leur communauté, pour leur pays, pour leur tien et surtout pour l'humanité. Et c'est en cela que moi je suis très honoré d'avoir été sollicité pour être une partie prenante de cette initiative. Donc moi juste vous remercier, vous encourager, ça va être dur. Ce n'est pas une mince affaire, mais quand ce sera dur, rappelez-vous que peut-être que vous êtes en train d'écrire l'histoire que d'autres raconteront dans 5, 10, 15, 20 ans. Et finalement, comme le disait Ibrahima tout à l'heure, l'essentiel c'est qu'est-ce qu'on va laisser. Qu'est-ce qu'on va laisser à ceux, à nos enfants qui sont trop jeunes pour être conscients des enjeux du moment. Donc moi je serai court, mais vraiment vous encourage et j'essaierai d'être à vos côtés autant que possible dans la vérité et dans la bienveillance. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup Massamba et félicitations. Je pense que c'est très intéressant, je sais qu'il fait tard et les vieux ont le temps, ils ont tendance à être bavards, je vais essayer de me contraindre à parler rapidement. Pour vous dire que rien que le thème que vous avez engagé est intéressant, en cela que vous parlez du débat numérique national. J'ai eu la chance il y a quelques années, ça fait un bon bout de temps quand même, de travailler sur un projet à l'époque qu'on appelait les réalités virtuelles. Et j'ai eu cette réflexion en étant à Alexandrie à l'université Senghor sur ce que Senghor nous disait à l'époque, le rendez-vous du donner et du recevoir. J'ai trouvé, nous qui avons grandi sous son ombre, quand il parlait du rendez-vous du donner et du recevoir, ça faisait bizarre, disons les choses telles qu'elles sont. Et justement, le troisième millénaire nous amène à cela. Aujourd'hui, le numérique est un outil qui permet à chacun de contribuer, à chacun de pouvoir participer. Ce débat, vous l'appelez national, mais il est aussi universel, parce que aujourd'hui, nous sommes des citoyens du monde. C'est ce que l'informatique nous donne, avec les avantages et les inconvénients qui vont avec, parce que tout le monde contribue et toutes les contributions ne sont pas de qualité. Ça, c'est un fait qu'il faut gérer. C'est une contrainte, diraient les mathématiciens, qu'il faudra toujours gérer. Mais en gros, comme ceux qui m'ont précédé l'ont dit, ce qui compte aujourd'hui, c'est, à mon humble avis, deux choses. L'une, pour parler comme... décidément, je vais être un peu nostalgique ce soir. Il y a une vieille chanson pour les moins jeunes où Pink Floyd parlait de Another Brick in the Wall. Même si la chanson était en elle-même rebelle, le thème est intéressant. Le monde est une construction constante et je crois que chacun doit pouvoir apporter sa brique. Je suis fier aujourd'hui quand je regarde derrière moi
de voir que le flambeau que ma génération a porté, qu'elle a passé à d'autres, est toujours porté. Je vois des jeunes qui vont plus loin que nous. Je vois des jeunes innovatifs qui font plus d'efforts. Et ça, c'est une fierté. De dire que malgré les difficultés apparentes, malgré les problèmes, les choses évoluent. Et je dirais même évoluent positivement. Évidemment, tout n'est pas parfait. D'ailleurs, disons-le clairement, tout ne sera jamais parfait. Le conseil que je vous donne à ce niveau-là, c'est de dire que dans la vie, on a souvent deux options. C'est d'être un problem finder, c'est très facile de voir là où ça ne va pas, ou d'être ce que quelqu'un appellerait solution provider, apporter des solutions. Derrière un problème, il y a toujours une solution. Et soyez ceux qui portent les solutions. Regardez par exemple aujourd'hui, vous parlez de débat numérique national. Personne n'avait prévu dans le dispositif éducatif qu'on se retrouve dans cette situation. Qu'est-ce que le numérique va apporter ou qu'est-ce qu'autre chose va apporter? Aujourd'hui, avec le confinement, comment doit-on réorganiser l'économie, etc. Comment doit-on réorganiser notre façon de vivre? Comment doit-on réorganiser les choses? Et quelles sont les solutions pour rendre les choses optimales? Je regardais tout à l'heure à la télévision un document où on montrait la réduction de la pollution, par exemple. Parce que les gens nous disent les enjeux de l'environnement sont des enjeux qui nous concernent, des enjeux du futur, etc. Je crois qu'il y a énormément de questions. Mais le monde est à vous. L'avenir est à vous et aux plus jeunes que vous. Ce qui importe, c'est au moment de rendre le tablier, de savoir que nous sommes dans une course de relais, ceux d'entre vous qui ont un peu de sport, chacun porte le bâton. Et à un moment donné, il doit le donner à notre coureur. Il faut faire en sorte que ce bâton ne tombe pas. Il faut faire en sorte que l'énergie que nous avons déployée puisse être un catalyseur et ensemble, nous puissions créer une synergie. La synergie, c'est accepter d'être un levier entre les mains des autres. Si chacun est un levier, les charges deviennent moins lourdes. Je voudrais m'arrêter à ça en vous réitérant ma disponibilité constante. Vous apporter mes maigres idées, ma petite expérience et sachez que je suis de tout cœur. Tu me permettras tout d'abord de remercier tous les brillants intervenants qui m'ont précédé et je salue également cette excellente initiative. Je me présente à nouveau, je m'appelle Souleymane Seck et permettez-moi de témoigner en tout cas toute mon estime méritée à toute la jeunesse sénégalaise et particulièrement ce cénacle de jeunes impliqués dans ce débat national au regard de toutes les actions que vous, honorable assistance, posez pour faire rayonner notre belle patrie et en assurer son développement. J'ai une maxime avec laquelle je vis et qui est une conviction en moi, c'est celle de Pierre Corneille qui nous dit, je cite, « Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années ». Ce qui me conforte en effet à dire qu'il existe des hommes et des femmes, mais surtout des jeunes, sans qui le monde contemporain ne serait pas tout à fait le même que celui qu'on traverse, celui qu'on habite. Je souhaite par ailleurs partager une suggestion que le sénateur bien heureusement a mentionnée à travers son discours, c'est-à-dire celle de la dimension environnementale, sachant que cette crise nous a montré que le monde sera vert. Nous avions célébré pas plus tard qu'hier la journée mondiale de l'environnement. Donc, ne pas occulter cette solution incontournable devient essentiel face à cette Afrique, en tout cas face à ce Sénégal dont son développement durable demeure en tout cas notre leitmotiv. Et
à travers également cette merveilleuse initiative conduite par des jeunes ambitieux, responsables et motivés autour de cette agilité collective d'ailleurs que nous partageons, toi et moi, nous aurons une véritable mission d'asseoir une prospective poussée jusqu'à ces dernières semences avec un investissement principiel pour consolider les nouveaux paradigmes de notre credo national, qui nous est très propre d'ailleurs. Ce qui va nous permettre naturellement de pouvoir transcender toutes les situations de doute, les situations volatiles, incertaines dans lesquelles nous sommes pour véritablement lutter contre cette pandémie, mais surtout grâce au savoir pluriel qui nous relie. Mais j'aimerais également dire qu'à travers cette plateforme multiforme et citoyenne, que nous ne sommes pas les super-héros. Nous sommes la dernière lueur d'espoir de ce monde, de l'Afrique, du Sénégal. Nous sommes l'optimisme, nous sommes la révolte intelligente. Nous devons alors assurer un futur droit, honnête, mais surtout beau, car nous voulons d'un Sénégal unifié. Et je retiens tout simplement en ma qualité d'enseignant-chercheur que si le savoir est une arme, alors soyons armés, sinon nous serons bien sûr désarmés. Donc c'est à nous de prendre le contrôle et le meilleur est à venir lorsque nous y allons ensemble, soudés, constructifs, mais surtout déterminés. Et grâce à la commission scientifique, que sans doute je partagerai avec une panoplie de jeunes dévoués, engagés, nous arriverons bien sûr à bâtir des réflexions constructives, instructives, qui serviront non seulement à la jeunesse actuelle, mais surtout à la génération future. Je te remercie encore une fois, Massamba, et toute ton équipe, et je te réitère tout mon engagement, toute ma détermination à contribuer humblement à la hauteur de mes humbles compétences pour que nous puissions bien sûr bâtir le Sénégal que nous voulons, c'est-à-dire le Sénégal pacifique mais surtout prospère. Et donc je considère bien sûr ce débat comme étant une fête nationale. Alors bon feu d'artifice à tous. Samba, bonsoir à toute l'équipe. Merci beaucoup pour vos engagements. Merci beaucoup pour vos disponibilités. Le travail a commencé depuis par la jeunesse. Il va continuer par la jeunesse. Il faut qu'il persiste par la jeunesse parce que tout ceci est fait pour la jeunesse. Le lancement tel que déjà annoncé, l'organisation bien préparée, malgré les quelques couacs, et ce qui est très bien, c'est que nous apprenons de nos couacs, nous apprenons des failles que nous avons identifiées, et par ça, nous grandirons beaucoup plus. Jeunesse et jeunesse, qui mieux que la jeunesse pour construire et réserver une meilleure place pour la future jeunesse. Donc faisons nous-mêmes nos futurs, préparons la place pour que ceux qui viendront demain ne trouvent pas une place vide, qui trouvent plutôt des dispositions déjà prises pour projeter et aller encore plus loin. On dit par chez moi que c'est avec l'eau du corps qu'on tire l'eau du puits, ce qui veut dire que ce que nous voulons que notre monde soit demain, c'est à nous de le faire avec notre énergie. En attendant que quelqu'un le fasse, c'est le meilleur moyen que rien ne se passe. Alors à cette jeunesse africaine, à cette jeunesse universelle, le meilleur moyen d'avancer, c'est ce que nous avons entamé là, c'est de participer
activement et sérieusement avec tous les moyens dont nous avons à nos dispositions pour réfléchir et bâtir un monde de demain. Parce que le présent, moi je dirais que le présent n'existe pas. On a le passé et l'avenir. À chaque seconde passée, nous sommes sur l'avenir. Donc aussitôt qu'on attend, c'est du temps qu'on perd. Donc agissons maintenant pour préparer un meilleur demain. Cette pandémie que nous vivons maintenant, qui est en train de ravager tous les territoires du monde et tous les types de personnes, aussi bien des jeunes que des plus âgés, doit nous donner de la force et de l'énergie pour réfléchir tout de suite à ce que notre monde sera demain, avec ou sans cette maladie. Donc on va considérer ces moments-là comme des trous qu'on identifie sur la route. Et le moyen que fait la jeunesse aujourd'hui, c'est de boucher ces trous-là pour que ceux qui viennent derrière nous ne les retrouvent pas. S'ils vont trouver autre chose, ça ne sera pas les trous que nous aurons laissés. Alors ensemble, travaillons pour que le monde que nous vivons aujourd'hui, ceux qui viennent demain ne le retrouvent pas. Ce qu'ils doivent trouver doit être beaucoup meilleur. Mieux que ce que nous avons trouvé. Et comme ça, quand j'ai dit de temps en temps que faire de son mieux, c'est être meilleur que soi-même, meilleur que ce qu'on a fait hier. Et c'est le principe même du progrès. Progressons. Je souhaite à tout le monde une bonne suite de débat, dans le respect de la personne, dans l'amour de la personne et dans le respect des règles. À très bientôt et poursuivons avec force et vigueur. Bonsoir à tous. Je remercie tout le monde, tous les membres de la Task Force pour cette belle initiative. Je remercie également les advisors qui nous ont accompagnés depuis le début jusqu'ici. Et puis le représentant de Madame le ministre de la Jeunesse. Cette initiative, je l'ai rejointe, disons, il y a quelques jours, mais j'ai beaucoup travaillé avec Massamba sur d'autres problématiques et j'ai toujours eu plaisir à le faire parce que c'est quelqu'un qui inspire, c'est quelqu'un qui nous aide à matérialiser en fait notre citoyenneté et ce que nous aspirons à faire pour ce pays. Alors, sans monopoliser la parole, je me présente comme une citoyenne qui souhaite apporter quelque chose au Sénégal, à son pays et à la jeunesse. Je suis une personne de l'ombre, je n'aime pas trop, comment ça s'appelle encore, parler en public ou m'afficher, mais dites-vous que je suis là, j'accomplis les tâches qu'il faut afin que ce débat soit une réussite. Et je vous souhaite un bon débat et que j'espère que tout ce qui se passera, j'espère que tout ce qui sortira de ce débat va être matérialisé parce que j'ai foi en la jeunesse sénégalaise, j'ai foi en notre capacité à trouver des synergies, trouver les solutions qu'il faut aux problèmes que nous rencontrons au jour le jour. Vive le Sénégal, merci beaucoup et vive la jeunesse. J'ai toujours confiance en vous. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Hussein. Massamba, je tenais tout d'abord à te féliciter. Parce que tout simplement, je suis de là où je suis assis, je suis très fier parce que tout simplement, tu représentes la jeunesse et tu la représentes dignement. Et j'avoue que les mots me manquent et l'émotion me serre la gorge parce que tout simplement, c'est pas du tout évident en réalité de mener une telle initiative. Aujourd'hui, nous avons tendance à penser que la jeunesse sénégalaise est une jeunesse qui est en perte de repère. Mais aujourd'hui, tu as démontré que la crème est toujours là et qu'on peut, et que le Sénégal peut compter sur ta jeunesse. Et je suis convaincu que avec des jeunes comme toi, avec des femmes comme Alima,
avec des femmes comme Gaël, etc., on pourra quand même construire le Sénégal que nous voulons. Je ne voudrais pas abuser de votre gentillesse parce que tout simplement, je suis là pour apporter ma petite pierre à l'édifice. Et comme la connexion ici est instable, je ne voudrais pas du tout en fait tirer en longueur. Je voudrais juste partager avec vous la belle légende amérindienne du colibri. Aujourd'hui, tu as fait ta part. Alima a fait sa part. Souleymane Seck a fait sa part. Nous avons tous fait notre part parce que tout simplement, nous aimons notre pays, nous aimons le Sénégal. Nous sommes conscients que le Sénégal ne peut pas se développer si sa jeunesse ne s'active pas. Et aujourd'hui, nous avons posé une pierre très importante en réalité, dans cette dynamique de développer ce pays en tant que tel. Je pense que cette légende du colibri, tout le monde le connaît. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait allant chercher quelques gouttes d'eau avec son bec pour les jeter sur le feu. Au bout d'un moment, le tatou, agacé par ses agissements désois, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou. Tu crois que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» Je le sais, répond le colibri, mais je fais ma part. Chers amis, telle est notre responsabilité à l'égard du monde. Telle est notre responsabilité à l'égard de notre cher continent. Telle est notre responsabilité à l'égard de notre beau pays. Aujourd'hui, en organisant ce débat national, les gens vont peut-être penser que ce n'est pas du tout, ça n'aura pas un impact dans le développement du Sénégal ou bien dans la lutte contre le Covid-19 en tant que tel. Mais rassurez-vous que ce que vous venez de faire en tant que tel, ça a une grande importance pour ce pays. Et moi, personnellement, je suis prêt à me donner corps et âme pour faire en sorte que ce débat national traverse les frontières, que ce débat national transporte les jeunes dans une dynamique d'engagement sans faille, que ce débat national puisse installer en chaque Sénégalais un amour viscéral pour ce pays. Voilà ce que j'avais à apporter en guise de contribution. Vous m'avez pris. Merci à cette initiative. Je suis désolée, mais je ne saurais pas féliciter et celui des collaborateurs. J'ose espérer que cette synergie d'action nous permettra, nous acteurs, d'offrir à notre pays, le Sénégal, une place de choix au concert des grandes nations. Et pour reprendre le doyen Jacob, tout ne peut être dit, quoique tout mériterait d'être dit, d'autant plus que nous sommes pris par le temps. Alors ce soir, le message que je lance à tous ceux qui nous suivent via les plateformes Facebook, Instagram, Zoom et Twitter, demain nous bénéficierons de la semence que nous avons semée en étant jeunes. Nous ne sommes pas l'avenir à mon avis, nous sommes le présent et c'est maintenant que nous pouvons participer à la construction de nos communautés et de notre pays, pas demain. Nous voulons croire en la méritocratie, en notre potentiel et pouvoir de changer notre société. Voilà, c'était le seul mot que j'avais à dire. Et je souhaite un plein succès à ce débat numérique national de la jeunesse. Mes remerciements à tous les intervenants et participants. Merci. Merci Massamba pour cette initiative. Donc, Kaïs Mabrouk, je vous appelle depuis la Tunisie. C'est un honneur pour moi d'abord de m'adresser à mes frères et sœurs sénégalais et sénégalaises. C'est quelque chose qui me touche profondément. J'attache une amitié très particulière à l'ensemble du continent, mais en particulier à la communauté sénégalaise et la communauté burkinabèse pour les amitiés qui me sont très très fortes, non seulement avec Massamba, mais également avec son Excellence Monsieur Adofol et également Osseni Sawadogo. En tant qu'ancien jeune chambre de l'économie, jeune chambre économique française, et je suis rentré en Tunisie après avoir fini mes études depuis maintenant bientôt 10 ans. J'ai vécu beaucoup de choses en Tunisie dont vous avez dû entendre parler. Et la jeunesse était au cœur du changement, au cœur des forces de proposition, au cœur de la force d'agir, de donner.
Mais je reste éternellement un des, je dirais, des jeunes qui ont été accompagnés par Hussein Sawadogo pour progresser. Et moi je pense que c'est important. J'ai entendu aujourd'hui le directeur de CAP qui était là, votre ministre de la Jeunesse a apporté son soutien et son support à cette initiative. Et comme vous, en fait, on a voulu, dans la période de confinement, s'adresser à la jeunesse tunisienne et nous avons ensemble construit des débats et qu'on a réparti le pays sur 3 zones, le sud, le centre et le nord. Et on a entendu l'ensemble des préoccupations, des initiatives entreprises par les jeunes, des aspirations de ces jeunesses-là. Et nous avons réalisé un rapport qui synthétise l'ensemble des idées, des projets. Nous avons également créé un formulaire en ligne dans lequel l'ensemble de la jeunesse tunisienne en fait, a proposé des idées qui allaient de simples idées d'initiatives locales ou d'initiatives nationales, mais également de projets un peu plus élaborés, plus avancés. Et nous avons regroupé sur l'ensemble, nous avons réalisé un filtrage parce que parfois il y avait des idées qui n'étaient pas suffisamment construites, mais on a gardé l'ensemble, je dirais quasiment 90% qui ont été retenus et nous avons enregistré jusqu'à présent 115 projets. Le ministère de la Jeunesse nous a demandé de communiquer ces projets afin de créer une commission qui va les étudier dans un objectif de les soutenir. Et beaucoup plus loin que ça, en fait, on a été également contacté par la primature, également par la présidence de la République, afin de renforcer davantage ces idées. Sur l'ensemble des jeunes qui ont participé, il y a eu environ 1200 jeunes qui ont participé d'une manière active ou passive au débat. Sur l'ensemble des débats, il y a eu presque plus de 200 prises de parole. Et avant tout, il faut savoir que c'est un moment de rencontre. C'est un moment de rencontre dans lequel les jeunes et les moins jeunes et les plus jeunes puissent échanger, discuter. Parce que dans l'ouverture aujourd'hui du monde, dans l'ouverture des débats, il y a la volonté de s'exprimer. Et l'expression en elle-même, en soi, est le début. C'est un peu toutes les idées, tous les projets qui peuvent avoir eu lieu commencent toujours par un moment, par un espace de discussion, un espace de débat. Et les jeunes que vous allez toucher au fin fond du Sénégal, qui sont un peu retirés, mais aujourd'hui, grâce à la puissance et à la magie du digital, vont pouvoir porter leur voix d'une manière profonde et d'une manière lointaine. Et c'est ça, en fait, je dirais, ce qu'on a pu retenir de notre propre expérience, et les retours d'expérience et les commentaires qu'on a vus, c'est d'avoir un espace dans lequel on peut s'exprimer, on peut parler indépendamment de est-ce que l'idée ou l'initiative sera un jour soutenue, concrétisée ou pas. Et à partir de là, les réflexions, les discussions peuvent jaillir des idées extraordinaires. En Tunisie, grâce au débat numérique national de la jeunesse, comme vous êtes en train de le réaliser, ça a donné naissance à une application qui permet de localiser les personnes qui se sont rencontrées au cas où il y a une personne qui a été atteinte ou affectée par le Covid. On réussit aujourd'hui à retracer l'ensemble des personnes qu'il a rencontrées. On a eu des initiatives où il y a eu, on a mis en valeur des initiatives dans lesquelles ils ont créé des espaces culturels pour la jeunesse parce qu'on avait des maisons de jeunesse qui étaient fermées, donc il y a eu la création d'un espace virtuel. Il y a eu pas mal d'autres initiatives, une autre aussi qui était destinée plutôt réalisée par des jeunes, mais à destination des enfants qui sont restés chez eux, donc il y avait une animation numérique tout en maintenant un aspect culturel et éducatif. Donc vous ne savez pas ou vous ne pouvez pas identifier et dire que la perle viendra de Dakar ou ailleurs, et c'est pour
ça que l'espace numérique, l'espace magnifique, est une chance pour l'Afrique aujourd'hui, est une chance aussi pour aller beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément. Et je suis très content que vos autorités et vos seigneurs ont accepté d'apporter main forte à cette initiative. Il faut être patient parce que c'est aussi, aujourd'hui c'est que le lancement, il faut être patient. Avec le temps, on va dire, la mayonnaise va prendre, les choses vont grandir, le bouche à oreille va se développer. J'aurais souhaité que ce soir, cette conférence soit également partagée sur Facebook avec une diffusion live afin de toucher le maximum de gens. Parce que, comme on peut le savoir, on a certaines personnes qui peuvent être réticentes vis-à-vis d'une inscription sur Zoom pour des raisons de data ou pour des raisons d'autres. Mais l'initiative, elle est positive. Elle est constructive et il faut accompagner, je pense, l'ensemble des personnes qui seront là ce soir. Il faut accompagner cette initiative parce que, indépendamment des personnes, le plus important, c'est le résultat final. Je vous parle aujourd'hui, par exemple, nous, dans le processus du débat numérique national, après avoir discuté avec les trois débats, après avoir réalisé les trois débats, nous avons réalisé des élections sur Internet, dans lesquelles il y a eu un élu du Sud, un élu du Centre et un élu du Nord. Et leurs vices, on appelait ça les suppléants, au cas où, en fait, c'est principalement au cas où il y a un désistement, il y a une raison qui empêche une personne d'être représentée par quelqu'un qui le représente. Et ces personnes-là sont aujourd'hui réunies dans un team building afin de préparer le grand débat qui va passer dans une chaîne télé qui s'appelle Carthage Plus en direct le samedi 20 juin. Et l'idée, c'est que ces personnes-là soient en face des organisations nationales, l'organisation patronale, l'organisation syndicale, le représentant de l'Assemblée, le représentant du chef du gouvernement, le représentant de la présidence de la République, et afin qu'ils puissent poser les questions telles que les jeunes auraient aimé porter leur voix très haut, tout en s'apprégnant, tout en ayant enregistré l'ensemble des suggestions et des inquiétudes ou des attentes des trois régions, du Nord, du Sud et du Centre. Donc, moi je pense que le numérique aujourd'hui permet de changer les paradigmes, permet de changer, on va dire, la proximité entre le citoyen et l'État. On est dans une accessibilité beaucoup plus renforcée, on est dans une accessibilité beaucoup plus pénétrante et demain, il ne faut plus se dire qu'est-ce que le pays, qu'est-ce que l'État peut nous donner, mais plutôt qu'est-ce que nous on peut leur apporter. Et ces gens-là qui sont au sommet de l'État ont besoin d'idées, ont besoin de suggestions, ont besoin de propositions, et ce qui vous anime, ce qui vous propulse en tant que jeune, en tant que nouvelle génération, beaucoup plus connectée, beaucoup plus ouverte au monde, beaucoup plus éduquée, je dirais, par rapport aux générations précédentes, vous êtes en mesure de produire et de donner des idées que eux-mêmes n'auraient jamais pu produire ou qu'ils n'auraient jamais pu imaginer, parce que vous êtes la génération qui va beaucoup plus vite, la génération qui est beaucoup plus enrichie, la génération qui n'a pas de limite en termes d'imagination ou en termes du terme de formatage. Et donc il faut profiter pleinement et profondément de cette initiative pour maximiser les forces de proposition. Mais il ne faut pas s'arrêter à, comment je dirais, des suggestions. Il faut aller vers l'action, il faut se rapprocher de ces gens-là, il faut leur apporter de l'aide, il faut leur apporter, je dirais, une sorte de pression vers la concrétisation des actions, parce qu'ils sont pris par le quotidien, alors que nous, ensemble, la jeunesse, on parle et on pense le futur, le moyen et le long terme. Et c'est ainsi qu'ensemble, nous pourrons changer les choses d'une manière sincère, d'une manière engagée, parce qu'en fait, ce qui nous anime et ce qui nous motive, c'est l'amour d'un avenir meilleur. Oui, nous avons le droit, tous, habitants de ce continent, à une Afrique puissante, à une Afrique prospère, à une Afrique
cultiver une Afrique qui exporte sa culture, son savoir-faire. Aujourd'hui, les résultats face à notre gestion du Covid, ils sont là. Ils sont là pourquoi? Parce qu'avec nos propres moyens, parce que nous avons apporté une solution qui n'est pas, comment dirais-je, classique. Nous avons ressorti d'autres paradigmes, nous avons eu d'autres approches. Et à partir de là, à partir de cette conscience collective-là, nous serons en mesure d'écrire ce nouveau millénaire. On nous a toujours reproché au continent africain de ne pas avoir pris rendez-vous avec l'histoire. Certes, nous prenons notre temps, mais ce millénaire-là, le troisième millénaire dans lequel on est, sera africain ou ne le sera pas. Croyez-moi, chacun d'entre vous aujourd'hui a le choix. Soit il va prendre l'histoire en marche et l'écrire et la construire, soit il va rester en marge d'autres jeunes africains qui vont l'écrire. Le tiers de la ressource mondiale en 2050 sera africaine. À partir de là, imaginez-vous donc dans 100 ans, je pense qu'on sera la moitié de la ressource mondiale en termes de ressources humaines actives. Et donc à partir de là, on va créer, on va innover, on va breveter, on va développer des solutions technologiques, culturelles et sociales innovantes. Donc moi, ce que j'aurais tendance à vous dire et ce que j'aurais tendance à vous recommander, c'est l'histoire sera écrite par l'Afrique. Allez-vous prendre rendez-vous avec cette histoire ou pas? Je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de courage. Il faut de la patience, de la persévérance, mais surtout, de la résilience. Merci à Oseni, merci Massamba d'avoir pris le courage et l'initiative de lancer cette initiative. Nous ne le faisons pas pour nous. Nous le faisons pour une autre génération, pour une nouvelle génération, qui, elle, prendra les choses beaucoup plus loin et beaucoup plus profondes que nous, parce que vous avez eu ce que nous n'avons pas. Je vous félicite et vous encourage pour cette initiative remarquable pour la jeunesse africaine et sénégalaise en particulier. Merci beaucoup, Massamba. Donc, mon mot est très simple, c'est que aujourd'hui, après le Covid-19, il est question maintenant de tout relancer. Mais nous devons aussi interroger l'histoire en parlant surtout des nations et des peuples qui ont connu ce qu'on appelle une frustration massive. La frustration massive est nécessaire parfois dans la réussite d'un individu ou d'une nation. On peut prendre par exemple de façon beaucoup plus globale. On sait que même les États-Unis, après la crise de 1929, on peut voir l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, on peut voir de l'autre côté ici le Rwanda, avant-hier seulement notre génération a vu voir des images des atrocités commises et on a vu le Rwanda ressurgir. N'oublions pas aussi les Israéliens pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, la frustration massive est arrivée au pays. Et ce sont les nations qui tireront leçon de cette frustration massive qui sont devant pour demain. Parce qu'aujourd'hui, comme on le dit, on remet tout à plat et on repart sur de nouvelles bases. Parce qu'il y a eu un chaos, mais aussi c'est une opportunité pour une transition. Vous les jeunes aujourd'hui, c'est votre tour de profiter de cette frustration massive. Ça veut dire que c'est comme si on dit que nous n'avons rien à faire et qu'aujourd'hui nous sommes dans la même situation partout dans le monde. C'est ça seulement la différence. Mais avant, peut-être il y a eu des peuples qui avaient souffert, il y avait des peuples qui avaient souffert et d'autres n'ont pas souffert. Mais cette fois-ci, c'est toute l'humanité qui a souffert. Alors tout le monde est trouvé et il faut se relever très vite. Le maître mot aujourd'hui, c'est la frustration massive qui est arrivée, qui est un moteur, qui est un élément de motivation pour généralement toutes les grandes richesses réelles dans ce monde. Il y a eu l'élément comme une composante essentielle qu'on appelle une frustration massive. Nous, à notre niveau, c'est à ce niveau que nous allons surtout axer pour faire prendre conscience aux gens que vraiment cette frustration massive va être un élément déterminant dans le combat, dans la motivation qui va activer les chances de réussite de ce grand projet dans lequel vous nous avez invité tout ça et par rapport à toute la jeunesse africaine. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Bonne soirée. Bon.
Alors, merci beaucoup. Je vous salue, je salue toutes les illustres personnes qui sont en train de suivre ce débat extrêmement important. Je crois que je ne peux rien dire ici que vous ignorez par rapport à l'attachement, à mon attachement à ce débat. Un attachement qui n'est que le reflet de l'importance que Madame le ministre de la Jeunesse, en tout cas, accorde à votre si belle initiative. Mais j'avoue que je ne savais pas, je ne pensais pas que autour, en tout cas, de la table, vous avez pu réunir des sommités vraiment aussi importantes que ce que, en tout cas, j'ai entendu ce soir. La direction de la jeunesse, au nom du ministère de la Jeunesse, va suivre ce débat de bout en bout parce que nous sommes convaincus que les recommandations, le manifeste dont vous avez parlé tantôt, en tout cas qui sortira de ce débat, sera extrêmement utile pour le ministère de la Jeunesse, sera extrêmement utile pour la jeunesse sénégalaise, quoi. Donc, je vous félicite et vous souhaite vraiment une bonne continuation. Et nous sommes à vos côtés pour vous accompagner pour vraiment une réussite totale. Tout le reste a été dit par le directeur du cabinet. Donc, moi, je vais m'en tenir à ces deux. Je vous remercie, je remercie tout le monde. Le travail continue et le travail se fait maintenant. Le travail, ça n'attend plus. Et je pense que ce qui nous attend, c'est un challenge. Si on a pu retenir jusqu'à cette heure nos advisors, nos amis, nos sénateurs, nos amis, nos frères ici, ça veut dire que ce que nous faisons a de l'intérêt et que nous sommes très regardés. Beaucoup se sont intéressés dès le début dans le processus. J'ai fait beaucoup de filtrage. Pour pouvoir en sortir avec une liste de personnes qui, à mon avis, peut être des personnes qui sont indépendantes, des personnes qui peuvent faire prévaloir leurs idées. Et ensemble, nous devons écrire cette histoire de l'Afrique. Nous devons écrire cette histoire du Sénégal en apprenant des autres. Ce parcours que nous avons entamé, c'est tout simplement un parcours d'apprentissage. La Tunisie a commencé, elle n'avait commencé nulle part. Elle a pu faire quelque chose. Nous allons apprendre d'elle. Nous allons apprendre des autres pays qui vont commencer bientôt. Et ce qui est exigé de nous, tout le monde le sait, c'est notre engagement. Cultivons l'excellence, cultivons l'amélioration continue. Le lancement est donné. Merci infiniment. Bonne soirée. Vive le Sénégal, vive l'Afrique, vive la jeunesse partout dans le monde. Merci.